Ce défi se donne pour horizon de refaire la traversée de l'Aéropostale. Mon nom est Jean-Marc Mosqueta, je suis Supaéro 1987, je suis professeur d'aérodynamique à Supaéro, à l'ISAE Supaéro depuis 1991 et j'ai la joie donc d'animer ce projet Défi Mermoz, donc il s'agit d'un drone à hydrogène. Le projet consiste à réaliser une rupture dans le vol électrique en investissant la question de l'hydrogène comme un gisement très intéressant pour réaliser cette rupture, rupture d'élongation, rupture de temps de vol, par rapport au fait que les batteries sont très limitées en densité énergétique. Puis l'hydrogène a une vertu qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'elle allie à la fois les performances et l'empreinte carbone extrêmement limitée, puisqu'on produit sur le parcours que de la vapeur d'eau et de la chaleur. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue du futur de l'aviation. Le défi Mermoz, il est né de l'envie de pousser un peu les limites du vol électrique et puis de préparer aussi les esprits à une aviation plus propre. Pas renoncer simplement à l'aviation, mais essayer de travailler sur des nouvelles solutions. L'hydrogène nous a tout de suite paru intéressant parce que l'hydrogène est une molécule très énergétique et à la fois très légère, l'aviation ayant pour ennemi la masse. Donc ça a été un petit peu le point de départ d'essayer à la fois d'apporter notre contribution à la décarbonation de l'aérien, en commençant par petit, en commençant par une petite plateforme, plus accessible à la fois aux projets d'étudiants, à nos budgets, et en même temps qui permet d'aller très très vite vers un démonstrateur. Le défi Mermoz comporte plusieurs phases. La première phase était un partenariat qui est né d'une association avec notre partenaire H3 Dynamics. En chemin faisant, nous avons, avec le soutien de la région, le soutien du Fonds de recherche européen, rassemblé donc une équipe élargie. Actuellement, notre partenaire aussi intègre l'Air, qui est une société assez connue maintenant, qui est un grand droniste français. On a également nos partenaires académiques, je dirais un peu historiques, comme l'ENAC. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la chaîne hydrogène, on a un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire tout l'intérêt de ce projet, c'est de les énumérer, les élucider, de regarder un peu comment passer tous ces verrous. L'un des gros showstoppers, comme on dit, c'est la question du réservoir. En effet, j'ai dit que l'hydrogène était un gaz très léger, très énergétique, mais comme il est léger, il faut le comprimer énormément pour transporter une petite quantité. Et une façon de faire, et c'est un peu l'originalité de ce projet, je crois qu'on sera peut-être la deuxième équipe au monde à le faire, c'est de le passer en phase liquide et donc de développer des réservoirs suffisamment performants pour pouvoir maintenir l'hydrogène à moins 253 degrés Celsius, donc 20 degrés au-dessus du zéro absolu, qui permet effectivement de transporter beaucoup plus d'hydrogène, 3 à 4 fois plus d'hydrogène qu'en phase gazeuse. Là, ce qu'on veut faire avec cette collecte, c'est acquérir un réservoir d'hydrogène liquide de nouvelle génération qui soit suffisamment léger pour être embarqué. Et pour cela, on cherche des nouveaux matériaux plus performants, tels que le titane ou des fibres composites. Alors, je dirais d'abord enthousiasme parce que je pense que c'est un projet extrêmement enthousiasmant pour nos étudiants. Puis après, il y a le mot aussi pionnier parce que je pense que on ouvre un nouveau chapitre de l'aviation avec l'hydrogène. Ça présente pas mal de problèmes de volume, d'architecture avion, de contrôle thermique, etc. Et puis je dirais aussi, comme toujours dans l'aéronautique, une certaine rigueur. On essaye d'être aussi rigoureux et professionnel que possible, même s'il s'agit d'une maquette à échelle réduite, enfin d'un avion à échelle réduite, ça sera un drone entièrement autonome. Il y a énormément de rigueur à adopter pour à la fois réaliser cette prouesse technique et en même temps le faire de manière très sûre. Ce défi se donne pour horizon de refaire la traversée de l'Aéropostale de 1930 entre Dakar et Natal au Brésil.
peux dire, c'est qu'à mon âge dans ma carrière là ici, en ayant été à la fois étudiant et puis enseignant ici à Supaéro, je dois dire que c'est un projet que à la fois je suis heureux de faire en tant que prof, que j'aurais peut-être été aussi très heureux de faire si à l'époque où j'étais élève. Ça aussi, ça me fait plaisir que nos anciens soutiennent et restituent finalement quelque chose qu'ils ont aimé dans cette école, dans cette aventure de l'aviation à laquelle ils participent, où ils ont participé, se transmettent chez nos jeunes grâce à eux, et je les en remercie à l'avance, ce goût et cette passion pour une nouvelle page de l'aéronautique.